Salut mes petits bushings, j'espère que ça roule. La dernière vidéo de la série était comment choisir des roues parfaites. Mais pour aller de l'avant, il va falloir des petites pièces dans ces roues. Je parle bien sûr de pois chiches. Déroulement. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui commence à dater, comment les entretenir. Mais maintenant, je vais vous expliquer comment les choisir. Alors, quand on achète une board complète, il y a des roulements fournis avec, évidemment. Sinon, ça serait pas une board complète. Mais très généralement, ce sont des roulements au mieux passables, voire complètement merdiques. Donc, vous pouvez avoir envie de les changer pour des meilleurs, ou alors tout simplement vous en chercher parce que vous composez votre setup vous-même. C'est pourquoi il existe énormément de roulements en vente. Voire même un petit peu trop vu la gueule de certains. Et donc, comme toutes les autres pièces, vous pouvez ne pas savoir quoi acheter. Bien évidemment, je les ai pas tous testés, donc le but ça va pas être de vous dire ceux-là ils sont bons, ceux-là ils sont pas bons, mais plutôt de vous expliquer ce qui va importer dans votre choix, comme dans tous les autres guides que j'ai fait en fait. Et la première chose qu'il faut regarder, c'est la composition, ou plus précisément, la matière des billes. La majorité des roulements, peu importe que ce soit pour de la longboard, du skate, des rollers, ou caddie de supermarché, vont avoir des billes en acier. Il existe beaucoup d'aciers différents, mais malheureusement les marques ne précisent pas lequel ils utilisent, ou alors très rarement, en tout cas en dehors de acier et acier inoxydable. D'ailleurs, l'inox, c'est pas parce que vous avez des roulements en acier inoxydable, donc qui ne s'oxyde pas, qui ne rouille pas, que vous pouvez rouler sous la pluie quotidiennement sans effet néfaste. Parce que d'accord, ils ne rouilleront pas, mais l'eau va quand même apporter plein de saleté et virer le lubrifiant. Donc je vous conseille d'entretenir vos roulements, peu importe leur composition, et même encore plus si c'est de la céramique. Ces derniers sont généralement plus chers, mais en plus de ne pas rouiller, ils vont être plus légers et moins chauffés que l'acier par la friction, ce qui va apporter un meilleur rendu pour la vitesse. Donc céramique, pourquoi pas si vous faites du downhill ou du fast freeride, mais sinon pas nécessaire. Un peu comme toi. J'ai déjà fait celle-là. Bref, que ce soit en acier, en inox, en céramique, en papier mâché ou tout ce que vous voulez, ce qui va importer le plus dans la qualité, ce sera la marque. Et le modèle de la marque évidemment, mais d'abord la marque. Il existe beaucoup de bonnes marques de longboard qui font leurs roulements, mais ça veut pas dire pour autant que leurs roulements vont être bien. Par exemple, je pense que vous savez à quel point j'aime Arbor. J'ai plusieurs de leurs roulements et pourtant je peux vous dire ils sont pas folichons. Ils sont pas nuls mais ils sont pas folichons. Donc favorisez plutôt les marques de roulements, style Bones, Zilus, etc. qui sont reconnues pour leurs roulements. Ces dernières ont d'ailleurs abandonné la norme ABEC. Comment faire une vidéo sur les roulements sans parler d'ABEC? J'ai écrit tout un article là-dessus, il y en a dans la description comme d'hab, mais en 2-3 mots, qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est utile? C'est une norme créée par un groupe d'ingénieurs américains d'il y a un siècle, genre tout pile, en 1917, pour donner une idée de la qualité des roulements à usage industriel. Pour faire vraiment simple. Elle désigne plus précisément la tolérance de précision de fabrication des billes. En gros, est-ce qu'elles sont sphériques? C'est tout, elle prend pas en compte la qualité des matériaux, la perfection de la couronne ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui veut dire qu'un roulement ABEC 9 d'une marque ne va pas forcément vous faire tracer des pointes à 120, alors qu'un roulement ABEC 5 d'une autre marque vous faire doubler par un tracteur sur une nationale. Non. En revanche, si c'est le seul facteur qui change, donc en général au sein d'une même marque, a priori un ABEC plus élevé va vous faire gagner plus de vitesse, mais sera aussi moins résistant face au choc, souvent important en street. Mais ce que j'aime le moins dans l'utilisation de la norme ABEC dans le domaine de la longboard, c'est qu'elle induit notamment les débutants en erreur, et moi y compris à mes jeunes années. C'est pourquoi je préfère les marques comme Bones qui, elles, vont proposer des modèles de différentes gammes adaptés à votre budget, sans parler d'ABEC. Mais dans tous les cas, il vaut mieux des roulements classiques bien entretenus que des roulements à 100 €, jamais nettoyés ou lubrifiés. Et encore une fois, pour savoir comment bien les nettoyer, vous avez une vidéo pour ça, lien dans la description. Mais si vous débutez, vous prenez pas trop la tête, prenez des Bones Reds ou des Zilus classiques à 20 balles. Et si vous regardez, vous verrez que la différence entre les deux modèles, c'est que les Zilus sont dits à entretoise intégrée. Ça permet de ne pas avoir à mettre d'entretoise en plus, et donc, en gros, à vous faciliter la vie, parce que c'est plus facile à mettre. Je vais pas parler des dimensions et tout ça, parce que si vous achetez des roulements dans un skate shop, que ce soit physique ou en ligne, ça sera les mêmes dimensions. En revanche, dernier point important, les flasques. Il existe des roulements avec une ou deux flasques souples, mais aussi des roulements avec deux flasques en métal. Les flasques en métal ont pour l'avantage de rendre le roulement plus étanche, donc en théorie il va tenir plus longtemps sans entretien, mais à côté de ça, généralement vous pouvez pas l'entretenir, parce que les flasques ne vont pas s'enlever. Ça existe aussi des roulements avec des flasques en métal qui peuvent se retirer, mais c'est rare. Donc c'est bien pour les flemmards, mais au final, ça tient moins longtemps. Voilà, il ne reste plus qu'à arpenter les skate shops pour trouver vos roulements parfaits pour vos roues parfaites. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous a aidé à y voir un peu plus clair. Et dans ce cas-là, abonnez-vous pour devenir des bushings de l'espace, mais surtout,
Bon ride. Et tu penses, et tu danses, et tu te lances en avant sur la piste pour être acclamé, affublé, agacé, acculé, admiré, tout ça pour te faire du blé. Te laisse pas, calme-toi, assis-toi, rendors-toi et surtout ne nous fais pas chier. C'est pas juste une guitare à la main qui va faire que tu vas avancer.